Bon, Romain, vous êtes le capitaine donc, de Moss Trois-Rivières. Alors, vous allez jouer le 8e tour de la Coupe de France. Qu'est-ce que ça représente pour un joueur comme toi qui a 31 ans Je pense que, entre guillemets, dans la carrière d'un sportif comme moi qui a toujours joué à un niveau plus qu'amateur, je dirais que ça représente, c'est l'objectif de tout carriériste, un peu de rencontrer un club le plus haut possible. Là on sait que c'est un club de Ligue 2, on a 5 niveaux d'écart, la tâche serait difficile. Au point de vue personnel, voilà, je sais que j'ai 31 ans, que c'est l'un des derniers gros matchs que je ferai entre guillemets de ma carrière et que j'essaierai de tout donner pour que le club soit bien représenté. Je pense que la Coupe de France c'est vraiment à part au championnat, la motivation elle est déjà dans la tête de beaucoup de personnes depuis le match de Salaise dimanche soir. Je pense que là on a basculé sur la Coupe de France. La motivation elle y est toujours elle est beaucoup plus facile quand on rencontre un club supérieur. Après je pense que mes coéquipiers aussi bien je pense que le 7e tour tout le monde était archi motivé, donc je pense que là ce sera la même chose. Alors dernière question, est-ce que tu penses que vous avez une chance de passer? Je dirais que on peut dire non parce que l'écart est trop important, c'est quand même un club professionnel, c'est leur métier, c'est des salariés et tout. Après voilà, il n'y a pas zéro chance dans le sport, sinon on ne rentrera même pas sur le terrain, mais après on essaiera de tout donner pour vraiment essayer de minimiser les écarts et de faire plaisir surtout à nos supporters parce que je pense que pour le club, pour tout le travail des bénévoles, c'est ça qui monte vraiment le club et on essaiera de faire le maximum. Bon, Jean-Michel, vous allez donc jouer contre le leader de Ligue 2 en Coupe de France, 8e tour dimanche prochain. Alors, comment tu vois ce match? Est-ce que vous avez une chance? Non, je pense qu'il faut être malgré tout lucide. Le premier de Ligue 2, c'est une équipe de niveau Ligue 1 qui joue contre une équipe qui est en bas de tableau DHR. Ça fait quasiment 6 à 7 divisions d'écart. Donc ça serait vraiment un miracle de faire un résultat contre une équipe comme celle-ci. Maintenant, je pense qu'on va essayer de se centrer sur essayer de faire un bon match, faire plaisir aux gens et donner le meilleur de ce qu'on est capable de faire, sortir une grosse performance, voilà, pour essayer de retarder l'échéance au maximum. Et on fera un petit peu le point à la mi-temps. J'espère qu'on ne sera pas trop distancé à la mi-temps, qu'on puisse encore faire un petit peu illusion en deuxième mi-temps. Mais bon, je pense que Dijon se prépare très sérieusement par rapport au match. Ils sont déjà venus voir le stade. Ils ont modifié leurs entraînements, leurs horaires d'entraînement calqués sur l'horaire du match. Donc voilà, c'est un club très pro avec un très bon entraîneur et ils se préparent très sérieusement pour venir gagner contre nous dimanche. Alors vous, de votre côté, est-ce que vous avez prévu un entraînement en particulier et aussi qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Non, je pense que la particularité elle est surtout dans l'appréhension de l'événement, avec les médias qui sont là, qui viennent interroger les joueurs, etc. Après, on a dit que c'était une semaine un peu particulière. J'avais demandé aux joueurs, les 15 jours qui ont suivi le tirage, de faire abstraction de la coupe. Là, je vais leur demander autre chose, je vais leur demander de savourer cette semaine. C'est quelque chose qui sera unique dans leur carrière de joueurs, qu'ils en profitent bien. On va laisser passer cette semaine. Dimanche, ça sera le point final. Et à partir de lundi, on se reconcentrera sur le championnat. Voilà. Mais cette semaine, c'est une parenthèse pour eux qui restera, je pense, unique dans leur carrière de joueur. On va s'entraîner normalement cette semaine. Après, on verra en fonction des intempéries ce qu'on peut faire. Mais non, il n'y aura rien de particulier, on va dire. On ne va pas transformer les joueurs à 4 jours d'un match comme celui-là. Voilà, on va essayer de se préparer sérieusement aussi, parce que j'aimerais bien qu'on fasse quand même une bonne production face à une grosse équipe comme ça. Bon, le club de Moss Trois-Rivières est un club jeune. Le club de Moss, un peu plus, mais est quand même pas très ancien. Alors qu'est-ce que ça représente après cette montée cette ascension qui a été rapide, de jouer un 8e tour de Coupe de France contre le leader de Ligue 2? Bon, dans un premier temps, moi je suis très content pour tous les bénévoles des anciennes structures, des différents villages qui ont œuvré pendant des années. Et pour eux, leur offrir cette récompense de jouer une équipe professionnelle, c'est quelque chose de magique. Et les joueurs avaient à cœur d'offrir ça à tous ces bénévoles. Donc ça, c'est une grosse fierté par rapport à ça et un gros merci qu'on veut leur adresser. Ensuite, qu'est-ce que ça représente pour le club? Je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je crois que c'est unique qu'un club nord-isérois arrive au 8e tour.
c'est unique de jouer une équipe professionnelle. Donc voilà, on essaye de savourer ces moments-là et on va essayer de faire au mieux dimanche. Mais voilà, c'est surtout pour nous, c'est sûr qu'au niveau de la fusion, ça met un petit peu beaucoup de travail pour les gens du bureau, etc. Donc on va essayer de continuer à bien travailler ensemble. Petit à petit on progresse, c'est toujours difficile les fusions. On a 6 mois compliqués de mise en place, mais on le savait, il y a toujours un travail à faire. Je pense qu'on sera plus en place en 2015. Ça arrive.